Bonjour, c'est Amon Reptile, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de la Geocolon carbonaria, dit tortue charbonnière. Donc pour son aire de répartition, le territoire de Geocolon carbonaria comprend une bonne moitié de l'Amérique du Sud, de l'extrême nord jusqu'à la Bolivie. Donc on la trouve au Panama, au Venezuela, en Colombie, en Guyana, au Suriname, en Guyane française, au Brésil, en Bolivie, au Paraguay et jusqu'au nord de l'Argentine, mais cette fois plus rarement. Alors on la trouve également sur un certain nombre d'îles des Caraïbes, probablement introduites par l'homme comme source de nourriture au XVIIe siècle. Dans la partie septentrionale de son aire de répartition, l'espèce se rencontre dans les savanes situées en lisière de forêts tropicales humides. En revanche, les populations les plus méridionales s'observent dans des forêts basses et sèches, par exemple l'Argentine, le Paraguay. Donc c'est une espèce confinée aux savanes et cette tortue s'aventure en lisière de forêt durant la saison sèche pour y rechercher un peu de fraîcheur. Elle n'hésite pas à visiter également les plaines inondées, souvent lors d'averses tropicales humides. Elle nage d'ailleurs fort bien. Pour son anatomie, c'est une tortue terrestre tropicale. Donc sa carapace est solide, de forme allongée, mesure 51 cm pour un poids de 3 à 6 kg. Mais le poids peut aller jusqu'à 20 kg pour des individus de grande taille. Donc c'est une tortue qui présente généralement une dossière noire, marquée de taches jaunâtres ou rouges orangées au niveau de chaque auréole. Les têtes se caractérisent par de larges et abondantes taches jaunes ou orangées sur fond noirâtre. Elle a aussi des taches rouges, mais sur les pattes avant. Alors, le mâle de cette espèce, outre la concavité très apparente du plastron, présente une dossière resserrée en son milieu qui lui confère un aspect de sablier. Sa longévité, elle, est de 40 ans à 50 ans, et davantage en captivité. Pour la famille, elle fait partie des Testudinidae, le genre Chelonoidis. Les sous-espèces, aucune sous-espèce n'est reconnue à l'heure actuelle. Alors, pour son alimentation, les tortues charbonnières à pattes rouges sont omnivores. Donc son alimentation est à base de plantes succulentes et de cactus, mais surtout d'herbes sauvages comme le trèfle, le plantain, le pissenlit, la luzerne. Bon, elle peut être aussi nourrie avec de la pastèque, du melon, des prunes et des fruits mûrs en général. Il faut juste éviter les bananes. Et occasionnellement, on peut lui donner des escargots, des vers de terre, des limaces. Mais vraiment occasionnellement, quoi. Par contre, les juvéniles auront besoin d'un apport de protéines une fois par semaine. Ça, c'est très important. On arrive au chapitre maintenance. Alors, la maintenance des Chelonoidis carbonaria en extérieur durant la belle saison est très conseillée, comme toute tortue d'ailleurs. Donc elles peuvent être sorties dès que les températures nocturnes ne descendent plus en dessous de 20 à 21 degrés. L'enclos, lui, il devrait être spacieux, donc avoir un couvert végétal généreux. Donc il sera planté d'arbres et d'arbres fruitiers de préférence. Aussi, une cabane remplie de foin et de paille pourrait être aménagée pour la nuit. Alors, une zone du parc devrait être ombragée pour que les tortues puissent réguler leur température à leur guise. Alors, un des points importants de l'installation sera la présence d'une zone humide, avec si possible un petit bassin qui aura une profondeur de 10 à 15 cm, et où les tortues pourront se rafraîchir, se désaltérer, mais aussi se réhydrater en cas de forte chaleur. Alors, à noter que la surface au sol de l'enclos peut être irrégulière, et ces tortues apprécient justement les sols irréguliers. Donc on peut y installer des monticules exposés plein sud et planter d'arbustes, ce qui est très bien. Donc à cet effet, les tortues profiteront de cet espace pour venir y pondre leurs œufs ou tout simplement prendre des bains de soleil matinaux. Alors attention, comme toute tortue de taille moyenne et grande taille, la clôture devrait être solide pour résister à la force de l'animal. Ça c'est très important. Donc il faut bien tirer le grillage profondément car elle creuse très bien. Alors pour le reste, il faudra la maintenir en terrarium tropical humide. Donc c'est une notion à bien retenir.
Donc, pour cela, il faudra s'équiper d'un terrarium de 1,20 m, donc pour une tortue de 20 cm, pour commencer. Et après, au fur et à mesure, il faudra le remplacer parce que l'animal va grandir. Donc, le plus pratique, c'est de se fabriquer soi-même un terrarium. Donc, d'une part, parce que c'est plus économique, et d'une part, ça permet de suivre un peu l'évolution de la taille de la tortue. Donc, le mieux est de se fabriquer soi-même en s'équipant d'un bois qui résiste parfaitement à l'humidité. Et je pense notamment au bois OSB3, qui est très bien et qui résiste justement à l'humidité. Donc, il n'y aura aucune déformation à craindre dans le temps. Pour l'éclairage, il sera composé d'un néon UVB à 5%, qui est très important, sera allumé 12 heures par jour, aussi bien pour les adultes que pour les juvéniles, et qui sera accompagné d'une ampoule chauffante infrarouge de 50 watts, donc pour de jeunes tortues. Et pour des adultes, par contre, il faudra s'équiper d'une ampoule chauffante plus conséquente de 100 watts avec un réflecteur en complément. Alors, comme d'habitude, tous les équipements électriques seront directement reliés à un programmateur d'horaire qui se chargera d'être un peu la tour de contrôle pour l'allumage et l'extinction de tous les appareillages électriques. Donc, pour le substrat, un substrat à base d'écorce de pin sera très bien. Pour le fond, un poster qui garnira le fond, ou mieux les 3/4 du terrarium sera très bien également. Donc, il faudra également installer un abri garni de foin et de paille, où les tortues passeront justement à la nuit ou en toute tranquillité. Alors, il faut prévoir aussi un petit bassin où les tortues aimeront de se baigner de temps en temps. Ça, c'est très important, et là où elles pourront aussi se désaltérer. Alors, maintenant on arrive au chapitre hygrométrie. Donc, pour maintenir une bonne hygrométrie, soit on peut vaporiser le terrarium d'eau tiède avec un pulvérisateur chaque jour, mais aussi installer un micro-arrosage automatique afin de simuler une pluie tempérée, ou bien un brumisateur à ultrasons, ou bien un fouilleur. Alors, pour la décoration végétale, les plantes ou les arbustes ne sont pas indispensables du fait que les tortues ont envie de les abîmer ou même de les consommer. Alors, ce qu'on peut faire à la place, c'est d'ajouter des plantes artificielles pour améliorer l'aspect esthétique. Alors, autre chose, il faut savoir que si les adultes ne craignent pas une atmosphère temporairement sèche, à l'inverse, les juvéniles souffrent rapidement d'une hygrométrie inadaptée. C'est pour cette raison que les jeunes sont élevés de préférence en terrarium humide avec une hygrométrie de 90%. On va y revenir à la fin de la vidéo. Donc, pour la température, elle sera comprise entre 28 et 30 degrés en journée, et la nuit sera comprise entre 23 et 25 degrés. Le taux d'hygrométrie, lui, il va osciller entre 60 et 70%. Pour l'hibernation, la tortue charbonnière n'hiberne pas. Alors, pour la reproduction, il faut savoir que c'est une tortue qui atteint sa maturité sexuelle vers 8 à 10 ans, lorsque sa taille atteint 25 à 30 cm. Alors, il y a généralement 2 pontes par an, parfois 3. Et d'ailleurs, on se demande parfois où la femelle trouve des lieux de ponte, car dans les aires de répartition qu'occupent ces tortues, il y a peu d'endroits secs et dégagés. Mais pour la bonne nouvelle, il faut savoir que la chaleur est suffisante partout et le nid est construit sur une butte de terre, parfois sur le rebord d'une piste ou sur une carrière plus sèche. Alors, pour la ponte, la tortue charbonnière creuse systématiquement un trou à la base d'une touffe herbacée ou même d'un arbuste dans lequel elle dépose de 2 à 10 œufs. Alors, les différentes phases de la ponte qu'occupe la femelle peuvent durer jusqu'à 3 heures. Ce qui occupe bien une partie de sa journée. Alors les œufs sont de forme ovale et mesurent entre 42 mm 5 et 50 mm de longueur, pour une largeur comprise entre 35 mm et 46 mm, et pour un poids aussi entre 36 g à 60 g. Alors, il faut savoir que la durée d'incubation varie de 97 jours à 175 jours dans des conditions naturelles. À la naissance, les juvéniles, eux, mesurent de 46 mm à 49 mm de long, pour une largeur de 44 mm à 45 mm, ainsi qu'une hauteur de 26 mm et pour un poids de 27 g. Alors, la maintenance des juvéniles est sensiblement la même que pour les adultes, à quelques points près.
Déjà, le substrat il sera constitué de tourbe blonde très humide, ça c'est important, et une zone du terrarium où les juvéniles vont justement patauger sera pratiquement détrempée. Donc l'hygrométrie devrait être comprise entre 90%, voire à la saturation. Alors, les jeunes Carbonaria sont très sensibles justement à un manque d'humidité qui provoque un gonflement des yeux et une apathie rapide. C'est pour ça que le taux d'humidité doit être très élevé. Donc, pour le statut, c'est une espèce qui serait déclinante dans certaines régions de son aire de répartition, surtout au sud, mais heureusement, elle n'est pas facile à trouver dans la nature. Ça, c'est la bonne nouvelle. Alors, il faut savoir que malgré la consommation par les indigènes, elle n'est pas directement menacée, mais l'on peut craindre plutôt la dégradation de ses habitats, comme bon nombre d'espèces d'ailleurs. Alors, en parallèle, elle est très recherchée pour sa chair et pour la vente sur les marchés de la terrariophilie. Et en 1998, il faut savoir que la Colombie a mis sur pied un programme d'élevage pour sauvegarder les différentes populations de Geocolon carbonaria. Alors, c'est une espèce qui est inscrite à l'annexe 2 de la CITES, ou Convention de Washington, mais également protégée par l'arrêté de Guyane, qui a été assoupli en 2006. Donc son élevage passe obligatoirement par l'obtention d'un certificat de capacité. Voilà. Écoute, je pense avoir tout dit sur la Geocolon carbonaria. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu as aimé, tu sais ce qu'il te reste à faire. Et puis moi, je te dis à la prochaine dans une autre vidéo. Bye bye.